Hachem, on continue, le Chot Berachot, Siman Reshbet, c'était les Perot Thaïlande, et intéressant, le Shulchan Aruch il commence par les halachot du vin, au fait. Ouais. On reprend rapidement que Perot Haetz, les fruits des arbres, on verra ce que c'est un arbre. Alors évidemment, il y a des cas où on sait que c'est un arbre, mais on verra qu'il y a des cas problématiques. Et la banane, c'est un doute, est-ce que c'est un arbre ou pas? En fait, la banane, c'est dans un doute qu'on fait Adama. On va voir. Mais, hein? Pas vrai, parce que la banane repousse chaque année à 2 côté. ans. Oui, enfin, 2 ans. Je crois que c'est un arbre qui repousse qui et fait 2 ans. pour faire ses bananes une autre année. Je sais que c'est un doute. Mais Les coupes, détails de ça la repousse. on va voir Bezat Hashem, on verra ça sur internet, comment ça fonctionne avant de poser la halakha, mais voilà. Il dit comme ça. Alors, tous les fruits de l'arbre ont fait boré peri à part le vin, Shem Varech Ala boré peri hagefen, ben chai ben mevushal, qu'il soit cuit ou cuit, cru ou cuit, ça veut dire non cuit ou pas. Ben shur asui konditon, c'est-à-dire qu'on a rajouté, comme on a vu, du miel ou des épices. Ah, c'est ça. Et c'est intéressant. Voilà. Non, il faut savoir. Du vin, du cognac, par exemple. Le vin, c'est pas un, c'est distillé. Ouais. Alors là, ce sera chez Akol. De même, un vin, quand on aime en cuit ou c'est devenu confiture, c'est plus du vin. Ouais. Tu le bois pas. Il y a même la question très intéressante, enfin, je sais pas si ça arrive souvent, tu as fait une glace de jus de raisin. Bon, d'ailleurs, il faut savoir que le jus de raisin aussi est considéré comme le vin. Bien. La Gemara dit explicitement qu'un jus de raisin, bien que ce n'est pas du vin, on fait boré peri haetz. On fait boré peri hagefen. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que pourquoi on fait boré peri hagefen sur du vin? Parce que c'est un mashké important. C'est ce qui va devenir du vin. Le jus de raisin, c'est devenu important. Ça va devenir, c'est le potentiel. Tu dis parce que ça va devenir. Ça il dit. Dans ce cas-là, du jus de raisin pasteurisé, où il y a un coréen, Rav Eliashiv, il se doutait. Minhag haolam, la coutume d'Aram Israël, elle est que le jus de raisin, même s'il est pasteurisé, il n'y a aucune chance qu'il devienne du vin, on fait boré peri hagefen. Mais il faut savoir que Rav Eliashiv s'est posé cette question. Et la halakha, elle est, on fait le minhag. Minhag, en ker halakha. Le Bet Yosef, dans Ilchot Shrita, Siman Aleph, il ramène le minhag, c'est plus fort que la halakha. Évidemment, pas un minhag qui a une ravera. Ouais, comme ici, il faut savoir. Dans le chocolat, si on voit les règles de la halakha, le chocolat, quel bracha on devrait faire? Bon, après, pourtant l'habitude elle est chez la colonie habituelle. Le minhag est mélangé, parce qu'il y a du mélange, non? Ouais, mais on verra dans les règles, d'après les règles, c'est bon après. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand son petit-fils demandait papa, Pépé, quel bracha on fait? Il dit demande à maman. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ne me demande pas à moi, parce que moi, selon ce que j'ai étudié, c'est boré peri haetz. Mais demande à maman, parce qu'on fait le minhag. Donc la même chose, le jus de raisin pasteurisé, théoriquement, il n'y a pas de logique de dire qu'on fait boré peri hagefen, parce qu'il n'y a aucune importance. S'il n'est pas pasteurisé, alors tu vas dire, puisqu'il peut devenir du vin, c'est le même liquide. Ouais. Mais quand il est pasteurisé, normalement non, mais le minhag, il est de faire boré peri hagefen, on fait le kiddush avec. Mais il faut savoir qu'il y a, qu'à cause de ça, on ne va pas interdire, on préfère justement prendre que du vin pour faire le kiddush, ou bien du jus de raisin non pasteurisé, parce que le Shulchan Aruch le dit qu'on peut faire sur le jus de raisin. C'est clair? Mais par contre, il y a aussi une marloquette très intéressante, un doute. Une glace de jus de raisin, de vin. J'ai congelé. C'est plus un liquide, c'est plus un vin chachou. Est-ce qu'il faudra faire boré peri haetz? Il faudra faire shakol niabidvaro, ou il faudra faire boré peri hagefen? C'est pas du vin. Qu'est-ce que tu penses? Dans le Pariutune, c'est chez Akol. Puis chez Voilà. Akol, ça englobe tout. Oui, Voilà. mais non, Voilà. il faut savoir une chose. Celui qui sait qu'il faut faire boré peri haetz, il fait chez Akol, c'est un voleur. Ouais. Si tu vas donner un grand cadeau, tu dois te dire 2 fois merci. Et je te dis seulement une seule fois. Qu'est-ce que tu dirais? Hein? Tu m'as donné 100 euros, je te dis merci. Tu me donnes 10 000 euros, je te dis merci beaucoup. Mais si quand tu me donnes 10 000 euros, je te dis merci comme si tu me donnais 100 euros, c'est pour ça que c'est important de connaître la bracha. Boré peri hagefen, c'est une bracha beaucoup plus importante que shakol niabidvaro. Donc, alors c'est vrai que dans le cas où force majeure, on peut rien faire. Ouais, le médecin m'a interdit de parler. Alors je vais te dire merci. Dans mon cœur, je vais te dire merci beaucoup. Mais je donne l'exemple pour faire bien comprendre l'histoire. Ouais.
ça fait que brachot de laquelle. Mais je dois faire l'effort de dire ce qu'il faut. De toute façon, je peux chez Akol. On a dit, ça c'est dans le cas où j'ai pas le choix. On a dit, un homme, il a une obligation d'aller apprendre la halachot de brachot. Il peut se dire, ah, j'ai pas besoin, c'est chez Akol. Non, c'est un voleur. Ouais. Il ne sait pas comment dire merci beaucoup, alors il dit merci. Apprends, dis beaucoup. Ouais. Il y a une mitzvah, hein, c'est écrit que Rav Eliashiv, il s'est fait opérer par un médecin qui est devenu spécialement des États-Unis. C'est une opération au cœur très compliquée. Alors, il a demandé comment on dit merci beaucoup en anglais. Thank you very much. Il dit pourquoi? Ben voilà, tu peux dire à quelqu'un d'autre lui dire, tu dis en hébreu. Il dit non, remercier, c'est toi qui le dis. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un te remercier. La preuve, où elle est? La tefila. Tout le Shmoneh Esrei, tout le Chazara, on entend du Shulchan Aruch. Du Shaliach Tzibur. Ouais. Du Shaliach Tzibur. Ouais. Sauf Modim Anachtonach. Le Modim, on ne se contente pas du Shaliach Tzibur qui le dit à notre place, on le dit nous-mêmes. Il faut savoir. C'est important de remercier Hachem. La bracha, c'est toi qui le fais. Il faut faire. Tu dois apprendre à parler. On va dire, je ne sais pas parler, alors ça va. Quand je ne sais pas parler, j'ai dit merci. Non, il faut apprendre à parler. Ouais, il faut apprendre, il faut demander comment on dit en anglais, merci beaucoup. Et je vais dire, je ne sais pas comment dire, je ne dis pas merci, non. La même chose, les brachot, c'est vrai que en brera, on n'a pas le choix. Je ne sais pas, on fera chacun, mais je n'ai pas le droit de compter sur ça. Quand j'ai puisque de toutes les façons, je ferai chacun, il faut apprendre à la route. Il faut remercier Hachem comme on a besoin. Donc, alors, voilà. Ça, il dit que de là, dans tous les jours, le Rizva, il dit la reine, la première des choses, un homme doit enseigner à ses enfants et à ses élèves les brachot. Pour ne pas qu'ils soient yodé, mais il a, c'est quelqu'un qui a profané quelque chose. Parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné quelque chose avant que tu fasses la bracha, c'est ça. C'est à Kadosh Baruch Hu, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Utiliser quelqu'un qui appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est la profanation de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Tu utilises la voiture du roi, c'est une profanation. Donc, tant que je n'ai pas fait la bracha, ça appartient à Hachem. C'est très grave. Et les poskim disent, c'est pas seulement faire la bracha ou pas. Chez Akol, quand je sais comment faire. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, comment faire quand c'est du jus de raisin congelé? Alors, et là, il ramène que c'est une marloquette. Du vin congelé, en plus forte raison, c'est du jus de raisin. Chez Efchar, chez Birkato, chez Akol, c'est le langage du Bet Yosef. Ouais, c'est le Bet Yosef déjà qui a un doute. C'est des poskim, apparemment ça existait déjà dans le temps. Il dit, la logique dirait qu'on ferait chez Akol, mais quand même, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il vaut mieux éviter de manger. Bon, mais quelqu'un qui ne veut pas s'en passer, ouais, quelqu'un qui peut s'en passer. En général, on résout le problème en mangeant, tu prends un petit raisin. Si on peut, facilement, on le fait. Ça, c'est des gens. Ça, on a déjà, puisque c'est un doute. C'est chacun combien il aime faire les choses à la perfection. Ouais. Si c'est chez Akol, il t'a quitté de... C'est quitté, mais comme on a dit, c'est chez Akol, c'est Bediavad. Il doit faire, au lieu de faire la bracha la plus importante, c'est pour réparer la Gefet. La bracha la moins importante, c'est chez Akol. Ouais. Il y a plusieurs chez Akol, Adama, et pour réparer la Gefet. Hachem lui demande 4e degré de remerciement, d'éloge. Moi, je suis dans le 1er degré. Alors Hachem, il est gentil. Alors, quand j'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix, alors c'est vrai, on peut. Si quelqu'un a une envie folle, ouais. Mais si on peut, ça chacun à savoir se connaître. C'est pas. Si il va prendre, oh là là, ces rabbins là, cette halakha, ça, voilà. Prends le quartier, fais Shakol, il y a Bitvaro, prends-le, tu remercies Hachem, il n'y a aucun problème, Hachem il sera content. Mais si tu veux t'approcher d'Hachem, tu veux t'approcher d'Hachem, il dit c'est quoi Chassid, c'est celui qui fait les brachot. C'est une façon de s'approcher d'Hachem au-delà de l'obligation. Ouais. C'est l'important à savoir. C'est ça le juste milieu. Il y a ceux qui te font, ouais, je ne vais pas manger. Il y a, c'est pas grave, j'ai fait Shakol. Non. Fais ce que tu peux, selon ton niveau. Essaye d'avancer dans ta vie. Ne reste pas toujours avec le SMIC. Hein? Si on peut avancer, on avance. Dans la Torah, c'est la même chose.
Il y a le SMIC. Il y a au-delà du SMIC. Ouais. Donc ici, il parle aussi de quelqu'un très intéressant, une confiture de raisin. Alors ça, c'est Boré Périaet, ça dépend. Si tu reconnais le raisin, c'est Boré Périaet, on verra ces jours-là. Et si tu ne reconnais pas le raisin, ce sera chez Hakol. C'est pas du vin. Très bien. On continue. Avec des petits raisins secs, tu fais une confiture avec. Les raisins secs, ma mère elle le fait, c'est super bon. Ouais, ça c'est Morosia, c'est un truc avec On fait ça. Mais la confiture pure. Hein. On fait ça. Pour la limonade, on fait ça. Qu'est-ce que je veux dire? Mais non, de la confiture de raisin, carrément une pâte. Jamais vu ça. Ça se fait pas, c'est bizarre, ça se fait pas ça. On fait tous les fruits, le raisin, on fait tout le confiture. C'est pas approprié. Il est comme ça. Quelle est la halakha du vin mélangé avec toutes sortes d'alcool? J'ai fait un mélange de vin et de whisky. Ça se fait des fois? Peut-être, mais ça ne doit pas être bon. Alors il dit on s'en va d'après la majorité. Si c'est majorité vin, ça sera Boré Périaet Geffen. Si c'est majorité Shechar, ou de la bière, ça sera Shakol Diabidoro. Majorité. C'est pas comme de l'eau. Le mélange de vin et d'eau, il suffit qu'il y ait un sixième de volume de vin, et il y a le goût du vin, ça sera Boré Périaet Geffen. Mais un mélange de toute autre boisson, sauf l'eau, boisson alcoolisée, avec le vin, puisque c'est pas habituel, c'est pas une habitude, alors on s'en va d'après la majorité. Mais évidemment, il faut qu'on ressente le goût du vin. Ouais. Si j'ai fait un mélange de vin et de whisky, j'ai mis même 2 tiers de vin, et quand je bois, j'ai l'impression que je bois du whisky, j'ai pas l'impression de boire du vin, ça ne sera pas Boré Périaet Geffen. Pourquoi alcoolisé? Parce que ça parce qu'avec du coca. Avec l'eau, on a l'habitude. Non, c'est tout ce qu'on n'a pas l'habitude de mélanger. Comme ça, Michel Mouraï dit. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de mélanger le vin avec. Donc, qu'est-ce qui se passerait si théoriquement on inventerait une boisson alcoolisée qu'on a l'habitude de mélanger avec le vin? Je sais pas. C'est intéressant, mais pour l'instant, je ne crois pas que ça existe. Les Chinois, ils prennent le vin avec du coca. Oui, mais mon grand-père me le faisait aussi. C'est très bon. C'est un goût de fraise. Un goût de fraise? Ouais, c'est un goût de fraise, c'est bizarre. C'est intéressant. C'est que le Rama dit, s'il a mélangé du vin avec du shechar, shechar c'est toute boisson d'alcool. En fait, en général, shechar, c'est de la bière. Ouais, ça peut être de la bière, ça peut être du whisky. On a d'après la majorité. Imarov, si la majorité c'est du vin et a le goût du vin, dit le Mishnah Berurah, Boré Périaet Geffen. Im harov shechar, mevarer she'akol nya bidoro.